Bonjour à tous. 9160 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 24 000 ont été blessés depuis le début de l'agression sioniste contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé, indiquant que 73% des martyrs étaient des enfants, des femmes et des personnes âgées. Un correspondant de la télévision palestinienne et 11 membres de sa famille sont tombés en martyrs lors d'une frappe aérienne de l'occupation sioniste qui a visé son domicile à Khan Younes au sud de Gaza, a rapporté jeudi soir l'agence de presse palestinienne Wafa. Le président colombien Gustavo Petro a dénoncé ce vendredi l'utilisation par l'entité sioniste de bombes au phosphore blanc lors de ces bombardements sur la bande de Gaza. Le président colombien a souligné que l'utilisation du phosphore blanc est considérée comme un crime de guerre au regard du droit international. L'ONU a annoncé que 4 de ces écoles, dont la bande de Gaza abritant des déplacés de l'agression sioniste, avaient été touchées jeudi par des bombardements. Les bombardements ont fait 27 martyrs, a indiqué l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'ambassade de Palestine à Alger a hautement salué hier jeudi la tenue d'une session spéciale à l'Assemblée populaire nationale en solidarité avec le peuple palestinien dans sa lutte pour la liberté et l'indépendance et face à l'agression sioniste barbare qu'il subit depuis le 7 octobre dernier. Le Croissant Rouge Palestine a exprimé hier toute sa gratitude et sa reconnaissance au président et au peuple algérien pour leur soutien permanent à la Palestine, notamment à travers l'envoi d'aide humanitaire conséquente dépêchée en urgence vers la bande de Gaza. Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine. Dans le reste de l'actualité, la commission électorale au Sénégal a demandé au ministre de l'Intérieur de rétablir l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales et de lui délivrer des documents essentiels pour sa candidature à la présidentielle de 2024. Plus de 165 000 migrants afghans ont quitté le Pakistan pour rentrer dans leur pays en octobre après la fin d'un ultimatum fixé par le gouvernement leur permettant de partir volontairement avant de risquer d'être expulsés. 5 personnes ont été tuées hier et 8 autres blessées lors d'une attaque menée par des hommes armés dans le nord-ouest de la République centrafricaine, rapportent des médias. Le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui s'est dit jeudi convaincu de la capacité de l'Union africaine à participer à la décolonisation du Sahara occidental selon les principes du droit fondamental de l'instance continentale, insistant sur le droit du peuple sahraoui à la résistance avec tous les moyens légitimes pour mettre fin à ces souffrances. Et puis, le Pakistan organisera les élections législatives le 8 février 2024, a annoncé la commission électorale dans un communiqué. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.